Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Chant contre Chant. Ce soir, nous parlons de Mathias et Maxime, le nouveau long métrage de Xavier Dolan, avec vous, Gabriel d'Almeida Freitas. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un des premiers rôles du film. Vous incarnez face à Xavier Dolan, justement, qui joue dans le film, le Mathias, de Mathias et Maxime. J'ai entendu dire que vous n'étiez pas acteur au départ. Vous vous êtes rencontrés plutôt sous le signe de la musique avec Xavier Dolan. En fait, j'étais acteur, mais je n'étais pas acteur en fait, dans ces films. C'est que j'ai une formation d'humoriste à la base. Ouais. J'ai une formation d'humoriste, mais en sortant de l'École nationale de l'humour, vous voyez, j'ai fait pendant 3 ans, j'ai que joué. Fait que j'ai joué devant la caméra, j'ai fait ça pendant 3 ans, puis j'ai arrêté le stand-up parce que j'aimais plus ou moins ça. Et quand les rôles s'est un peu moins présentés, je suis retourné à faire du stand-up et on s'est re-rencontrés. Ça fait 7 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés exactement comme vous dites, sur la musique. En fait, ça a été pour le film Mommy. Je lui ai fait découvrir la chanson de Ludovico Einaudi, dont il a écrit une nouvelle scène au complet. À la base, cette scène-là n'existait pas. Et moi, je n'avais besoin pour un de mes films. Et finalement, il a juste accepté. Puis, en fait, il a réécrit une scène. Il m'a réécrit en me disant « Ça dérange-tu si je prends cette musique-là pour mon film? » Et une amitié s'est créée à partir de cette musique. Voilà. Et puis, quelques années plus tard, il vous propose un premier rôle dans un de ses films. Alors, comment on reçoit la nouvelle? Parce que jouer dans un film de Xavier Dolan, c'est quelque chose. C'est étonnant, en fait. Moi, j'étais à Bali. Je travaillais sur un projet télé à Bali. Il m'a écrit en me disant j'ai pensé à toi pour le prochain rôle dans mon film, mais moi je croyais que c'était le personnage qui me faisait penser à lui et non qui me voyait dans le premier rôle. Donc je reviens de Bali, on va déjeuner ensemble et il me dit ouais c'est ça, fait que ça serait toi le premier rôle. Je suis OK, tu veux que je joue dans le film? Assurément, on accepte. Hein? En même temps, on se dit, un film de Xavier Dolan, il faudrait qu'il fasse ses preuves avant. Non, on fait, assurément, je vais accepter, mais on a peur, mais on est autant excité. Puis, en fait, on a peur, je pense, on veut pas décevoir, surtout que c'est un ami dans la vie. C'est ça, oui. Fait qu'on veut être le plus efficace possible, on veut être bon, on veut être... donc, non, ça a été ça. C'est une merveilleuse nouvelle. Tu vois, il me l'a dit 8 mois avant qu'on tourne. Donc, j'ai eu le temps de me préparer puis d'arriver la première journée de tournage bien préparé, sûr de ce que je fais. Et c'était génial. Mathias et Maxime, comment on résume ça? Un film de potes, un film d'amour, un film d'hésitation? Je pense qu'avant tout, c'est un film d'amitié. Parce que même si on parle d'amour, on parle quand même d'amour entre 2 amis. Ouais, c'est un film d'amitié. Xavier a réussi à créer vraiment une bande de potes qui sont toujours ensemble, qui se tournent ensemble. En fait, on assiste souvent dans les scènes où on sait pas trop ce qui se passe. Même, il y a le langage québécois, mais même au Québec, il y a des gens qui me disent mais on comprend pas tout. Puis c'est pas on comprend pas. C'est vos codes à vous, quoi. C'est ça, c'est des codes d'amis. C'est comme si on arrive dans une bande de potes puis on fait oui, mais pourquoi lui parle de cette histoire-là qu'on n'a jamais su? Puis Xavier a vraiment une force de dialoguiste de pouvoir créer des anecdotes ou des moments clés où qu'on embarque dans. Fait que oui, ça reste une histoire d'amis. Mais une histoire d'amour, en fait, parce que 2 amis tombent en amour. Je ne sais pas s'ils tombent en amour, mais sont troublés par un baiser, se remettent en question sur leur vie, sur leur truc. Puis ça peut rester aussi un film générationnel sur l'espace d'une vie. Il y a beaucoup de films qui se passent de l'adolescence à l'adulte, mais rare de l'adulte à l'adulte, en fait. C'est vrai. Cette question-là qui se passe à la trentaine, on se pose assurément, je ne suis pas rendu là, mais peut-être à 40 ans, à 50 ans. Donc, il y a ça. Ça reste aussi un film de classe sociale. Parce Tout à fait, j'allais y venir. Mathias et Maxime ne sont pas issus de la même classe sociale. Non, exact. Xavier Dolan, dans le film, en tout cas, lui, il vit des choses difficiles au sein de son foyer avec sa maman dont qu'il doit gérer, qui manifestement a eu des problèmes d'addiction. Et puis vous êtes un peu, vous et toute cette bande de potes, vous êtes un peu sa respiration, j'ai envie de dire. Je pense qu'on est tous une respiration l'un de l'autre parce qu'on voit le personnage de Brass, qu'on sait pas trop, mais juste avec son style vestimentaire, on sait qu'il n'y a pas nécessairement une carrière, il n'est pas avocat comme le personnage de Mathias. Donc, je pense que le moment que tous ces potes-là se retrouvent, il n'y a plus de jugement.
On accepte qu'il y a un amour ensemble. Le personnage de Maxime qui vit une période dure avec sa mère, mais quand il revient, ou le personnage de Rivette qui vient d'une famille très bourgeoise, mais quand il revient, il n'y a plus de classe. Fait un peu ces amis-là, puis on le voit aussi dans le traitement de l'image, quand Xavier, quand il filme ses amis, il y a beaucoup de personnes en avant-plan et en arrière-plan, même si on est juste focus sur une personne, pour sentir que même si on parle d'une personne, tout le monde est avec la personne. Oh! C'est parfait, comme d'habitude. Oh! Les petits pains de la viande, là. Oh! Bon, de toute façon, toi, on se voit avant ton départ. Oui, je vais chercher mercredi? Non, vendredi, je parle. Ah, mais voyons donc. C'est vendredi. Oui, je vais chercher la valise. Oh, dites-moi, pourquoi j'avais mercredi en pas grave. Ça, là. C'est trop, ça. Non, franchement, il est ouais, drôle. C'est trop. Voilà, franchement, il est drôle. Trop. Hey, ça venait de nous tous, là, en passant. Hey, Max, peux-tu juste me shooter l'adresse de Sharif pour le GPS? J'ai laissé mon sel dans ton char, mais je vais la donner tantôt. J'ai-tu bien entendu, moi, là? Benjamin Sharif? Non, c'est ça. Omar Sharif, le comédien décédé. Oui, Francine, ton beau Sharif. Bah, comme de raison, il était pas foutu de se pointer le bout du nez ce soir, lui, hein, pas de danger. Mais non, mais il organise le party, là, c'est une bonne chance. Toujours aux études, hein, le beau Benjamin. S'il continue de même, il va finir par virer prof. Ben, il est chargé de cours en ce moment. Ben voilà, un classique. Prenez d'hier, la Francine. C'était quoi sa thèse, déjà? Ah, écoute, tu l'appelleras, là? Ah, ben là, tente-moi pas. Beau bonhomme de même. Un genre d'Alain Delon mélangé avec un Peter Sellers mélangé avec un Marocain. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les Basques. Le père de Matt, hein? Un beau grand Portugais, connaissait les vins, parlait plus fort que tout le monde. Bon, moi, les gars, je vous dis bye. Tu viens pas chez Charlie? Hein? Ben là, le beau Benjamin. Ouais, mais c'est pour vrai, je suis brûlé. Franchement, je croyais que tu voulais... Hey, OK, mais si tu veux savoir ce que j'en pense... Félix Schmoquette qui va être déçu. Il fait un beau film étudiant, là. J'ai dit que t'étais Ah, ta gueule, tu décroches. Blague, Matt, calme. Non, mais je comprends pas, Matt. Ça fait longtemps que tu le sais, en plus. Ouais, mais j'ai ma semaine dans le corps, je suis brûlé, puis... Match, peux-tu te parler, s'il te plaît? De toute façon, Max, on se voit avant que tu partes? Oh, ouais, c'est pas ça. On se texte? Nat! Alors, effectivement, Mathias, donc, vous l'avez un peu teasé, hein, mais donc voilà, pour un court-métrage, vous devez vous embrasser. Exact. On ne voit pas se baiser. Non. On ne voit pas forcément qu'il y a un trouble, hein, tout de suite. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure du film qui passe, on se rend compte que chacun des personnages, surtout le vôtre, est perturbé avec ce baiser. Alors, la force du film, c'est de nous mettre en haleine constamment. On se dit, mais bon, ils vont y aller ou pas, là? Est-ce qu'ils vont se dévoiler leurs sentiments? Est-ce que c'est toute une recherche, toute une introspection de chacun des personnages sur est-ce que j'ai le droit de l'aimer? Est-ce que je l'aime? Est-ce que c'est mon destin ou pas? Enfin, c'est tout ça, la force du film. Hein. C'est de nous mettre en tension en tant que spectateur. Oui, puis je sais qu'à la base, dans le premier scénario, on voyait le baiser. Et après ça, on a enlevé le baiser, en fait. C'est ça qui est intéressant parce qu'il y a cette tension-là de faire, mais on en parle, mais on voit rien. Et bien, même dans les dialogues des personnages, c'est que le personnage de Mathias a de moins en moins de dialogue et de plus en plus, il vit ça intérieurement. Ouais, c'est ça. Puis c'est là où la force, c'est qu'on veut pas amener le personnage en faisant « voici ce que tu dois comprendre ». C'est la force de Xavier aussi, de faire « je laisse le personnage vivre par lui-même » et... même quand on le créait, c'était de mentir à nous-mêmes pour mentir aux autres. Puis c'est un peu ça qu'on fait souvent dans la vie, c'est qu'on ment nous-mêmes puis pour mentir aux autres. Puis c'est là que tu fais, ben non, tes amis sont assez proches de toi pour pouvoir parler, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir t'accepter. Mais même lui, il s'accepte pas. Et à place d'en parler, ben ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste s'éloigner de ses amis, s'éloigner de son emploi, s'éloigner de sa copine, s'éloigner de sa mère. Donc il crée un peu cette bulle-là aussi grosse que tu fais, bien, c'est un baiser. Puis c'est ça qui est beau aussi, que ce soit une affaire aussi simple, aussi que ce soit un pari, que ce soit même pas une envie, que ce soit une obligation. À cause d'un pari perdu, tout ça se crée. Exactement. Ça pose aussi la question dans ce film, finalement, de qu'est-ce qu'un homme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une femme aujourd'hui, plus largement? Ouais. C'est très universel, hein, finalement, à travers l'histoire d'amour entre ces deux personnages. C'est très d'époque, en fait, de 2019. Je pense que la génération, quand même, dans le film, on a 30 ans. Je pense pas que notre génération, moi, quand j'ai grandi, quand j'étais jeune, on était quand même... Il y avait quand même il y avait l'homosexuel, il y avait des hommes, des femmes, tu sais, tout le queer, tout le LGBT. Mais moi, j'ai pas grandi avec ça. Fait qu'on arrive, je pense, dans un mix entre deux générations. Des gens qui ont grandi dans les années 2000, bien... C'est un homme et une femme, on a des genres, puis on accepte. Je parle à mon neveu qui fait, il n'est même pas encore dans le stade de l'amour, mais il me parle de, si je tombe en amour avec un garçon ou avec une femme, on s'en fout. Fait qu'il y a tout ce côté-là du personnage d'Erika qui donne un peu cette fraction-là. Et il y a nous, qu'on a grandi sans ça. Fait que c'est pour ça aussi on se pose autant de questions.
c'est qu'on arrive dans une époque où c'est ouvert, mais on a grandi dans une époque qui n'était pas nécessairement aussi ouverte qu'aujourd'hui. Donc, Alors, ce sera ma dernière question déjà. Il y a quand même une scène très organique, hein, très, voilà, entre vous, une scène fougueuse. Je ne dévoile pas tout, hein, parce que ça ne veut pas dire que forcément, ça ne veut rien dire du tout. Allez le voir. En tout cas, elle est très très belle cette scène. Et je me suis dit, elle doit quand même être pas facile à tourner, parce que non seulement... voilà, c'est vous, Xavier Dolan, et en même temps, c'est un ami à vous. Oui. Donc, comment vous l'avez abordée, cette scène-là? En fait, la scène est très chargée en tension. On parle de cette scène-là, puis on m'en parle souvent de cette scène-là, mais cette scène-là est, en fait, presque plus facile que plein d'autres scènes avec d'une personne que si je connaissais pas Xavier, mais j'aurais pu le tourner avec Pierre-Luc, j'aurais pu le tourner avec Samuel. C'est des scènes avec des amis, avec une proximité. C'est plus facile parce qu'on a une confiance, on a un abandon, il y a quelque chose de très, très organique, il y a quelque chose de plus beau, en fait. Mais j'ai eu des scènes que j'ai tournées avec des gens que je connaissais pas, puis des fois, si je mets ma main là, est-ce que ça va rendre mal à l'aise? Fait qu'il y a comme une liberté que je trouve que dans le jeu, c'est une des belles scènes à tourner, puis à regarder, je suis très fier. Elle est très, très belle. Je suis très fier de cette scène. Elle est vraiment très, très belle. Mais le film est très chouette. Merci. Merci, en tout cas, d'être venu le présenter ce soir. Hein. Vous avez déjà une date de sortie pour la Belgique, ou pas encore? Je sais pas, en fait. Je sais qu'en France, il sort le 16 octobre, mais je sais pas pour la Belgique, mais je sais qu'il va sortir en Belgique, j'en suis sûr. Merci, en tout cas. Merci, c'est gentil. Merci à vous aussi, à bientôt.